C'est vrai que le Sénégal, c'est l'une des favoris de cette compétition. Mais comme je dis toujours, il faut jamais enterrer le Cameroun. On est quand même une grosse équipe, une grosse nation. On a des très bons joueurs. Et ils ont commencé cette compétition avec une très belle victoire contre la Gambie. Et nous, on a fait un bon match, mais malheureusement, on est reparti avec un seul point. C'est du passé. Maintenant, on est concentré à demain. Et le match sera très difficile pour les deux équipes, que pas que pour le Cameroun. Donc c'est à nous de faire ce qu'il faut pour pouvoir les mettre en danger. Et je pense qu'on a toutes les armes nécessaires pour pouvoir les mettre en difficulté. Je pense que le fait juste de porter le maillot du Cameroun, ça te donne la passion et tout le désir qu'il y a pour essayer d'aller le plus loin possible déjà dans une compétition comme celle-là. Après, le peuple camerounais, ils sont très passionnés. Donc on sait que quoi qu'il arrive, ils seront toujours derrière nous. Donc rien que ça déjà, et le fait de savoir ce que nos grands frères ont fait par le passé, évidemment, ça nous donne des ailes, entre guillemets. Donc quand tu rentres sur le terrain avec ce maillot, en sachant que l'importance de la nation et l'importance du Cameroun dans le continent africain, tu sais ce qu'il te reste à faire, entre guillemets, d'essayer de donner tout le meilleur sur le terrain. Donc je pense que demain, c'est avec cette mentalité-là qu'on va aborder ce match-là et on verra ce que ça va donner à la fin. Mais en tout cas, il faut repartir à la fin du match. Il faut qu'aucun des joueurs a des regrets. On pourra se dire qu'on aura tout donné. Bonjour Kevin Georges. Cette saison en Arabie Saoudite, vous avez marqué 14 buts en 17 matchs. Vous faites partie des meilleurs attaquants du championnat saoudien. Vous avez eu à rencontrer Kalidou Koulibaly avec Al Hilal. Quel genre de duel peut-on s'attendre demain entre toi et Kalidou Koulibaly? Merci. Ouais, ta question elle est un peu difficile parce que moi je suis sur le côté et Kalidou joue plutôt dans l'axe. Donc mon adversaire direct, pardon, ça sera plutôt le latéral droit. Mais après c'est vrai qu'on sait jamais, il y a des situations qui arrivent où je peux être un contre lui. J'ai joué contre lui à Lila au début de saison. On a fait un partout et c'était un très beau match. Et c'est vrai que physiquement il est plus costaud que moi, donc moi je vais pas chercher le duel physique, mais plutôt technique et aller dans l'espace pour utiliser plutôt ma vitesse. Donc on verra demain, mais je vais utiliser plutôt mes forces et pas essayer de le faciliter lui. Donc on verra demain, mais c'est pas mon adversaire direct, donc je peux pas très bien répondre à ta question, mais ça sera un très beau duel en tout cas. C'est vrai que le Sénégal, ils ont fait une très belle entrée dans la compétition en gagnant 3-0 contre la Gambie, et nous on a fait 1-1 contre la Guinée. On n'a pas fait un mauvais match, on n'a pas perdu, donc ça sert à rien de nous enterrer entre guillemets. Et je pense que le mieux, ça serait d'attaquer le match comme on l'a fait. On était concentrés, mais c'est vrai que les 20 premières minutes contre la Guinée, on n'était pas vraiment dedans. Du le but qu'on a encaissé, on apprend de nos erreurs. On va pas faire les mêmes. Donc on verra demain ce qui va se passer, mais on n'a pas le choix, entre guillemets. La pression, je dirais qu'on n'a pas de pression. C'est vrai que c'est le Sénégal, l'un des favoris, le tenant du titre. Mais comme je dis, on reste le Cameroun et la pression, elle est des deux camps, croyez-moi. C'est vrai que c'est trop facile de tirer sur l'entraîneur quand il y a des mauvais résultats. Mais le coach est là pour faire une liste, pour mettre un 11. Après, sur le terrain, c'est nous les joueurs de répondre aux consignes et faire le meilleur de nous-mêmes. Après, ça c'est pas dans notre responsabilité. Tout ce qui se dit sur le coach, c'est le football, c'est comme ça a toujours été comme ça depuis, entre guillemets, depuis la nuit des temps, entre guillemets. C'est vrai que quand il y a de mauvais résultats, on tire toujours sur les coachs, mais faut pas oublier que c'est nous les acteurs principaux. Ils nous donnent les consignes, on les applique, ça marche tant mieux, ça marche pas, c'est comme ça, c'est le football, on n'y fait rien.